Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Vous devriez sérieusement reconsidérer la question avant de faire de ce rongeur populaire un de vos animaux domestiques. Petit conseil, il est beaucoup plus mignon qu'un rat. Nous savons qu'il est difficile de refuser une douce accolade d'un koala, ou un rendez-vous de jeu avec un dingo ressemblant à un chien, mais il vaut mieux laisser certains des animaux les plus adorables du monde tranquilles. Car ils pourraient littéralement vous tuer par leur mignonnerie. Sérieusement, vous ne devriez jamais juger une de ces douces créatures par son apparence accueillante. L'un d'entre eux est porteur d'une maladie ancienne que nous n'avons pas vue depuis près de 700 ans, et un autre a assez de venin pour vous tuer 30 fois. Et certains autres vous arracheront les yeux. Alors, avant de caresser l'un de ces anges, assurez-vous qu'il ne fait pas partie des 10 animaux que vous allez voir. Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 animaux les plus mignons que vous ne devez jamais toucher. Il vaut mieux rester dans le coin pour le numéro 1. Allons-y. Numéro 10, l'oryx lent. Ils sont timides, lents et regardez ses yeux. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus mignon ? Eh bien, vous devriez probablement, puisque le loris lent est l'un des mammifères les plus venimeux du monde. Bizarrement, le venin est lacé par les glandes situées dans le coude. Ils frottent leurs mains et lèchent avec leur bouche, avant de transférer une dose de toxicité par une simple morsure. Il est très rare qu'un mammifère soit porteur de venin, tel quel, et les scientifiques ont comparé le poison d'un loris lent à celui d'un cobra royal. Le fait qu'il semble aimer les humains rend encore plus difficile de résister aux yeux de chiot et aux mouvements lents d'un loris lent. Mais même si un loris vous mord par accident, vous pouvez subir un choc anaphylactique ou toutes sortes d'autres conditions dangereuses. Le bon côté des choses, c'est qu'une morsure de loris lent n'est fatale que si vous êtes allergique à la toxine. Mais voulez-vous vraiment prendre le risque de serrer un loris lent dans vos bras pour le savoir ? C'est comme jouer une version vraiment adorable de la roulette russe. Et puis, si vous envisagez d'adopter le loris comme animal de compagnie, attendez de voir l'animal numéro 1. Numéro 9, le phoque léopard. Vous ne vous attendriez certainement pas à ce que ces yeux de chiot soient dangereux, n'est-ce pas ? Mais saviez-vous que les seuls prédateurs naturels des phoques léopards sont les orques et les grands requins blancs ? Ils ont peut-être l'air heureux tout le temps, mais les phoques léopards sont des tueurs des eaux profondes qui attirent leur proie avec leur mélodie sous-marine et leur doux sourire sans méfiance. Ils sont connus pour décapiter les pingouins et noyer les humains. Et la mort n'est jamais rapide non plus, car ces types aiment aiguiser leur talent de chasseur en jouant avec leur proie avant de la tuer. Mais si vous parveniez à vous lier d'amitié avec un phoque, une morsure amusante d'un de ces anneaux glissants pourrait vous infecter de cellulite et faire gonfler votre peau. Tout cela pour dire que vous devriez probablement repenser votre désir de nager et de vous cavilliner avec ces cadéos, avant de vous sacrifier aux dieux de l'océan. Numéro 8, koala. Ses oreilles et ses yeux de fouine les rendent mignons et malins. Mais vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de prendre un koala dans vos bras. Ces créatures arboricoles ont l'air vraiment trompeurs. Mais les koalas sont connus pour chasser et griffer vos yeux s'ils se sentent menacés. Il n'est pas difficile d'en provoquer un. En décembre 2014, une femme d'Australie du Sud a reçu une morsure vicieuse, après avoir essayé de protéger ses 2 chiens d'un koala actif. Mais nous, les humains, nous pensons souvent pour des ours, mais ce sont en fait des marsupiaux, ce qui signifie qu'ils sont beaucoup plus proches du kangourou et du wombat, tous deux aussi mignons. Nous savons, il est difficile de résister à l'envie d'utiliser le langage des bébés quand on voit un de ces animaux en peluche dans la vraie vie, mais les marsupiaux ne sont pas faits pour être dorlotés ou caressés, sous peine de perdre un œil. Numéro 7, platypus. L'ornithorynque est peut-être l'hybride animal le plus intéressant et le plus mignon que vous ayez jamais vu. Il a le meilleur des 2 mondes. Le museau et les pattes excentriques d'un canard associés au ventre en peau et à la queue en forme de pagaille, caractéristique d'un castor. Il est difficile de résister à l'envie de ramasser et de caresser l'une de ces créatures en danger, même si vous connaissiez leur assassin. L'ornithorynque est l'un des rares mammifères vivants sur Terre à transporter du venin, qui est probablement produit pendant la saison des amours. Il jaillit des pattes arrière comme tactique de défense, et s'il est pulvérisé, il est presque certain que vous finirez paralysé et à l'hôpital. Numéro 6, poisson globe. Si vous voyez un poisson globe vous sourire, c'est uniquement parce qu'il imagine votre réaction une fois qu'il vous a soufflé ses douloureux dards au visage. Il n'est pas difficile de vouloir pincer les joues du mignon poisson globe, qui a fait une apparition dans La Recherche de Nemo, mais saviez-vous que ces grosses joues pelucheuses font du poisson globe
le deuxième animal à épines le plus toxique de la planète. Non seulement cela, mais il a assez de tuer pour gropper un poison de 30 adultes. Si vous êtes mordu le venin, de ses dents ne paralysera que votre diaphragme et vous suffoquerez à la mort. Vous ne devriez pas non plus penser à en croquer un au déjeuner, à moins qu'il n'ait été préparé par un professionnel. Ouais, le poisson globe est célèbre pour être servi en sashimi au poisson. Mais certains considèrent même le foie comme la partie la plus savoureuse. Mais c'est aussi la plus toxique. Que vous soyez fan de sushi ou vous avez trouvé du Nemo, nous espérons de ne pas avoir tout gâché. Numéro 5. Hérisson. Ces piquants dangereux associés à ce petit mignon museau disent littéralement « je sais que je suis mignon ». Mais ne vous avisez pas de me toucher. Les piquants d'un hérisson peuvent facilement pénétrer la peau humaine, et ce faisant, vous injectez une souche de bactéries qui conduit à la grippe. Mais pour une raison quelconque, le fait que les hérissons représentent une menace sérieuse pour notre santé ne nous a pas échappé, et ne nous a pas empêché de les adopter comme animaux de compagnie tout de même. Et même de les chatouiller de temps en temps. Cela joue probablement en votre faveur. Les hérissons ne vous piqueront pas, à moins qu'ils ne soient effrayés. Et si vous n'avez rien contre un bon massage du dos, gardez simplement à l'esprit qu'ils sont comme des porcs-épics miniatures. Numéro 4. Grand dauphin. Les dauphins sont le meilleur ami de l'homme, mais ils ont tort. Au cas où vous n'auriez pas compris le mémo, les dauphins sont secrètement des psychopathes de la mer, qui commettent des viols collectifs et jouent au volleyball avec des bébés requins avant de les tuer. Comme si cela ne suffisait pas, il y a eu de nombreux rapports de dauphins tuant leurs propres bébés, et les grands dauphins en particulier. Ce sont une espèce très spéciale. Race de sadistes, les mâles de l'espèce sont connus pour traquer des couples, de nageurs ou de plongeurs, et essayer de devenir intimes avec la femelle humaine. Ils vont même jusqu'à gagner et tuer le combat contre le mâle humain juste pour gagner la compétition pour la dame. En attendant, vous faire réfléchir à 2 fois avant de vouloir aller nager avec ces choses, lors de vos prochaines vacances. Numéro 3. Dingo. Soyons clairs, un dingo n'est pas un chien. Les dingos sont des animaux sauvages et indomptables porteurs de maladies, dont le cerveau est beaucoup plus gros que celui des chiens domestiques. Oh, et ils sont beaucoup plus proches d'un loup que votre labrador doré. Nous savons qu'ils sont de magnifiques petits chiots que vous aimeriez caresser, mais ces chiens sont faits pour se battre. Ils ont couru en meute pour chasser les kangourous et n'auraient aucun problème à se liguer contre vous. Numéro 2. Renard roux. Si vous ne devez pas caresser un dingo, vous ne devez probablement pas non plus caresser un renard, surtout pas un renard roux. Ce qui rend le renard roux plus dangereux que la moyenne, eh bien pour commencer, les renards roux sont des porteurs notoires de la rage, et ils perçoivent souvent vos enfants et les petits animaux domestiques comme les renards urbains, et ils saucent assez. C'est une menace pour les petits humains. En 2013, un renard s'est introduit dans la maison d'une famille de Londres, et a essayé d'y traîner un petit garçon de 4 semaines avant que sa mère n'intervienne frénétiquement. Une fillette d'1 an a été hospitalisée après avoir été attaquée par un renard, alors qu'elle se promenait avec un ami près de sa maison dans le New Jersey. Alors, il vaut mieux laisser ces animaux timides et faire face au fait que le contenu de votre poubelle va finir dans votre jardin. Et puis je suis tombé quand je me suis enfui et puis elle a commencé à me mordre. Numéro 1. Les chiens de prairie. Les chiens de prairie sont si adorables et si petits. Il est dangereux de les toucher. Premièrement, ces mignons petits bonshommes ne sont pas des chiens, mais des rongeurs. Deuxièmement, ils constituent une source de nourriture courante pour de nombreux prédateurs tels que les coyotes et les aigles. Même le blaireau le plus mignon, eh bien, les chasse. Il n'est pas surprenant que ces types puissants deviennent très nerveux, mais se jettent sur vous lorsque vous les approchez de manière suspecte. Quelle que soit leur intelligence et leur nature sociale, ces rongeurs ne font pas le poids face aux animaux. Eh bien, parce que, de toute manière, ils sont vraiment petits. Ils mordent beaucoup pour se protéger, ce qui est une petite morsure ici et là. Vous dites, eh bien c'est quand même important de se rappeler que certains chiens de prairie sont encore porteurs de la peste bubonique. Vous connaissez la maladie qui a décimé la moitié de l'Europe il y a environ 700 ans ? Eh bien, si cela ne suffit pas à vous décourager d'adopter une de ces mignonnes petites créatures, prenez en considération leurs griffes acérées, ou bien encore le fait qu'ils soient rapides et intelligents. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter
Et surtout, restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.